Margaret a toujours été une femme qui, depuis son jeune âge, s'est consacrée à ce qu'elle aimait le plus, son fils adoptif, Izen. Lorsqu'elle l'a trouvé bébé, abandonné par ses parents biologiques, elle n'a pas hésité à l'accueillir, l'intégrant dans sa vie avec un amour inconditionnel. Pendant 30 ans, son existence s'est construite autour de lui. Elle a sacrifié sa jeunesse, ses rêves personnels et même son mariage, qui se dégradait silencieusement tandis qu'elle se consacrait au travail. Chaque heure supplémentaire, chaque emploi difficile qu'elle a accepté n'était rien d'autre qu'une tentative incessante de garantir qu'Izen ait tout ce dont il avait besoin, en particulier une éducation digne. En regardant son parcours, elle n'a jamais regretté les sacrifices qu'elle a faits, mais un doute silencieux commençait à se former dans son esprit. Et si, à un moment donné, tout ce que j'ai fait pour lui n'était pas suffisant? Le jour où tout a commencé à s'effondrer fut le jour où Margaret perdit son travail. Après des années à travailler dans une usine locale, elle apprit que l'entreprise fermait ses portes et, avec cela, la stabilité qu'elle avait acquise s'évaporait également. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Izen, elle espérait peut-être un regard de soutien, un câlin de réconfort, quelque chose qui validerait toutes ses décisions au fil des ans. Mais, à sa grande surprise, ce qu'elle reçut fut du mépris. Izen, maintenant adulte, et sa femme Nicole la traitèrent avec froideur. Pour eux, elle était un fardeau, un poids à jeter. Dans un moment cruel, Izen l'accusa d'être un parasite, quelqu'un qui ne faisait que les drainer de leurs propres possibilités. La douleur de ce rejet déchira profondément le cœur de Margaret, mais c'est à cet instant précis qu'elle prit une décision qui changerait sa vie à jamais. Elle ne se soumettrait plus, elle s'éloignerait, elle ferait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de faire auparavant, vivre pour elle-même. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Profitez-en aussi pour échanger avec les autres. Nous serions ravis de voir ces interactions entre vous. Maintenant, continuons avec cette histoire fascinante. Le lendemain de cette confrontation, Margaret se réveilla dans un état de confusion. Le rejet de son propre fils, la personne pour qui elle avait sacrifié tant d'années de sa vie, laissait un vide immense dans son cœur. Mais au lieu de se laisser submerger par la douleur, elle se força à réfléchir. Les années passées à tout donner pour Izen, à sacrifier sa propre vie, ses propres désirs, semblèrent n'avoir servi à rien. Elle se rendit compte qu'elle avait été prise au piège d'une dynamique où elle avait toujours donné mais n'avait jamais reçu en retour. Le pire, c'était qu'elle n'en avait même pas pris conscience avant ce moment. Les souvenirs de nuits sans sommeil, de repas frugaux pour économiser, de vacances qu'elle n'avait jamais eues pour assurer l'avenir de son fils, lui apparurent dans toute leur cruauté. Elle s'était perdue dans ce rôle de mère dévouée, oubliant peu à peu qui elle était. Puis, dans un moment de clarté, une pensée émergea dans son esprit. « Il est temps que je m'occupe de moi-même ». Margaret réalisa qu'elle avait donné son âme à sa famille, mais que celle-ci ne l'avait jamais véritablement vue. C'est à ce moment-là qu'elle se souvint d'un vieux collègue, son ancien patron, qui l'avait toujours respecté et traité comme un membre de sa famille. Il était décédé il y a quelques mois, et elle n'avait jamais pensé qu'il pourrait avoir laissé quelque chose pour elle. Mais en fouillant dans ses papiers, elle découvrit qu'il lui avait légué une immense fortune de 8 millions de dollars. Ce fut une révélation. Elle n'était plus l'employée dévouée et sacrifiée. Elle avait désormais les moyens de changer sa vie pour toujours. Tout à coup, la peur qu'elle avait de se retrouver seule semblait insignifiante. Elle pouvait maintenant enfin respirer. Elle n'avait plus à être la mère victime, l'épouse négligée, la femme effacée. Margaret n'était plus celle qu'il pensait qu'elle était. Elle se sentait prête à reprendre le contrôle de sa vie, à se libérer des chaînes invisibles qu'elle s'était imposées pendant toutes ces années. Le lendemain, Margaret se rendit à sa maison, son esprit déjà rempli de projets.
Le poids de la révélation de l'héritage lui offrait un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais une fois chez elle, elle retrouva une atmosphère familière, une atmosphère qu'elle connaissait bien. Izen et Nicole l'attendaient, comme d'habitude, sans un mot de soutien ni de gratitude. Ils s'attendaient, une fois de plus, à ce que Margaret continue à subvenir à leurs besoins. La mère, qui avait fait tant de sacrifices pour offrir à son fils une vie meilleure, se retrouvait encore une fois réduite à un simple instrument pour maintenir l'équilibre financier de leur foyer. Izen ne semblait même pas remarquer l'effort qu'elle avait mis dans sa vie pour qu'il n'ait jamais à souffrir. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus prête à accepter ce rôle. Quand Izen lui demanda, comme si de rien n'était, de reprendre son ancien emploi pour payer les factures, Margaret sentit une bouffée de colère monter en elle. Ce n'était plus possible. « Je me retire », annonça-t-elle d'une voix calme, mais ferme. Le silence qui suivit était lourd de conséquences. Nicole, la femme d'Izen, la regarda avec un air incrédule. « Tu ne peux pas sérieusement penser à cela. Et si tu nous laisses, que ferons-nous » La question de Nicole n'était pas une demande de clarification, mais une tentative de manipulation, une tentative de maintenir Margaret dans sa position subordonnée. Mais Margaret, avec une force nouvelle qu'elle ne s'était jamais permise d'avoir, répondit simplement « Je ne serai plus à votre service. Je ne vais plus jouer le rôle de la nourrice, ni de la femme invisible. » L'onde de choc que ces mots provoquèrent dans la pièce était palpable. Izen la fixa, et pour la première fois, Margaret n'eut pas peur de ses reproches. Elle savait qu'elle était prête à tout abandonner pour se reconstruire, pour ne plus jamais se laisser écraser par l'ingratitude. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification de la tension au sein de la famille. Izen et Nicole ne comprenaient pas la décision de Margaret. Ils pensaient que c'était juste une phase, un moment de colère passager, mais Margaret savait que cette fois-ci, elle ne reculerait pas. Elle était prête à reconstruire sa vie, à se libérer de ce fardeau émotionnel et financier qu'elle avait porté pendant tant d'années. Les manipulations de Nicole et la pression d'Izen ne cessaient de croître. Un jour, Suzanne, la mère de Izen, se rendit chez Margaret. Elle essaya de lui faire changer d'avis en lui parlant de la sécurité d'un asile, en insinuant que Margaret était trop vieille et qu'elle finirait seule, sans personne pour la soutenir. Suzanne, qui avait toujours vu Margaret comme une subordonnée, n'arrivait pas à concevoir que cette dernière puisse vouloir autre chose que d'être l'aide de la famille. « Tu devrais envisager un emploi comme assistante de maison. Il y a des familles riches qui pourraient t'offrir un toit et de la nourriture. C'est ce que tu sais faire, n'est-ce pas ?» Suzanne suggérait cela comme une faveur, mais Margaret ne se laissa pas toucher par ses paroles. C'était de l'humiliation pure et simple, et elle refusait désormais d'accepter cette forme d'abus. Elle prit une décision ferme. « Je ne travaillerai plus pour vous. Je ne me soumettrai plus à vos demandes. » Nicole et Suzanne la regardèrent avec dédain, pensant qu'elle finirait par céder, comme elle l'avait toujours fait auparavant. Mais Margaret savait qu'elle ne pouvait plus se permettre de revenir en arrière. Un soir, alors qu'elle se trouvait dans un centre commercial, une pensée lui traversa l'esprit. Et si elle investissait son héritage dans quelque chose qui reflèterait enfin sa propre valeur? Elle se rendit dans une exposition immobilière de luxe, un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé fréquenter auparavant. Là, elle se sentit étrangère et hors de propos. Mais c'était un sentiment qu'elle commençait à apprécier, celui de se retrouver dans un monde où elle n'avait pas à se justifier. Lors de cette exposition, Margaret se sentit d'abord comme une étrangère parmi les autres visiteurs. Elle ne connaissait pas ce monde, un monde où l'argent semblait être la clé de tout. Mais il y avait quelque chose de puissant dans cette nouvelle liberté, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle se dirigea vers un agent immobilier et sans hésitation, commença à poser des questions sur les propriétés de luxe qu'elle voyait autour d'elle. L'agent, impressionné par sa confiance nouvelle, lui montra plusieurs maisons magnifiques, chacune plus somptueuse que la précédente. Margaret les écoutait attentivement, se projetant déjà dans une vie qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Les rêves qu'elle avait mis de côté, les sacrifices qu'elle avait faits pour d'autres, semblaient soudainement futiles. Ce jour-là,
Elle décida non seulement d'acheter une maison, mais deux propriétés de luxe, chacune représentant la liberté et le respect qu'elle n'avait jamais reçu de sa famille. Elle signa les contrats avec une détermination nouvelle, sachant que ce geste symbolisait bien plus qu'un simple achat immobilier. C'était la prise en main de sa vie, un acte de rébellion contre des années d'humiliation. Chloé, la nièce de Suzanne, travaillait dans l'agence immobilière et l'avait observée en silence. Elle avait entendu des rumeurs sur Margaret, cette vieille femme qui ne semblait rien comprendre aux réalités du monde moderne. Chloé, jeune et ambitieuse, ne pouvait pas s'empêcher de juger Margaret, la considérant comme une personne déconnectée, une sorte de relique du passé. Mais lorsque Margaret, en un clin d'œil, fit l'acquisition de 2 propriétés de luxe, le regard de Chloé changea instantanément. Elle resta bouche bée, incapable de comprendre comment une femme comme Margaret avait pu accomplir une telle chose. La situation se compliqua davantage lorsque Chloé, qui avait déjà un tempérament difficile, laissa échapper un commentaire désobligeant. Son attitude dédaigneuse et son manque de respect envers Margaret ne passèrent pas inaperçus. Ce qui semblait être un moment de triomphe pour Margaret allait rapidement se transformer en une confrontation inattendue. Le lendemain, l'agence immobilière fut secouée par un événement inattendu. Chloé, qui avait ouvertement sous-estimé Margaret, se retrouva brusquement licenciée pour son comportement inapproprié. Le scandale éclata rapidement parmi ses collègues et clients. Margaret, avec une calme assurance, prit la décision de signaler publiquement le comportement de Chloé. Ce n'était pas seulement un acte de vengeance, mais une manière de montrer au monde que Margaret n'était plus une victime, qu'elle était maintenant une femme de pouvoir, capable de se défendre et de prendre des décisions. Le nom de Chloé fut éclaboussé dans les médias et les rumeurs de son attitude arrogante se propagèrent. Elle perdit son emploi, sa réputation et plus encore son statut. Pendant ce temps, Margaret, avec ses propriétés et son nouveau mode de vie, se trouvait à un carrefour. Elle était enfin libre des chaînes qui l'avaient retenue toute sa vie. Elle ne vivait plus pour les autres, mais pour elle-même. Elle n'avait plus à se justifier. À cet instant précis, elle comprit que sa véritable victoire n'était pas l'acquisition des maisons de luxe, mais la libération de sa propre servitude. Cependant, cette liberté nouvellement acquise ne signifiait pas que le passé de Margaret était définitivement derrière elle. Izen, dévoré par la honte et la rancœur, se lança dans une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Il se présenta comme la victime d'une mère négligente et manipulatrice, l'accusant d'avoir abandonné son fils et de l'avoir trahi. Le récit qu'il construisit était une version complètement déformée de la réalité, où il se posait en martyr et Margaret en bourreau. Le soutien qu'il reçut de ses partisans, notamment ceux qui le voyaient comme un homme blessé par l'injustice, était immense. Mais Margaret, loin de se laisser abattre, prit le contrôle de la situation. Elle se lança dans une réponse réfléchie et méthodique. Chaque accusation d'Izen fut contredite avec des preuves solides, des documents, des témoignages qui démontraient l'amour et les sacrifices immenses qu'elle avait faits pour lui. Margaret, armée de sa vérité, dévoila au monde entier l'histoire réelle, comment elle avait tout donné pour lui, comment elle avait sacrifié ses rêves, sa vie, pour qu'il ait un avenir meilleur. Au fur et à mesure que Margaret révélait sa version des faits, la perception du public commença à changer. Les gens commencèrent à voir Izen sous un nouveau jour, à comprendre qu'il n'était pas la victime qu'il prétendait être, mais un homme ingrat qui avait abusé de l'amour et des sacrifices de sa mère. Les témoignages de ceux qui connaissaient la réalité de la situation se multiplièrent, renforçant l'image d'une mère dévouée et d'un fils égoïste. Izen, qui pensait pouvoir manipuler les émotions du public, se retrouva exposé pour ce qu'il était réellement. La pression sur lui devint insupportable. La campagne de diffamation qu'il avait lancée contre Margaret se retourna contre lui et il commença à perdre le soutien de ses amis et de ses followers. La honte de ses actions se fit sentir et ses tentatives pour se poser en victime échouèrent.
Il n'eut d'autre choix que de se retirer, effondré sous le poids de ses propres mensonges. En revanche, Margaret, qui était restée digne et calme tout au long de cette épreuve, commença à retrouver la reconnaissance qu'elle méritait. L'opinion publique se tourna en sa faveur, et elle reçut de nombreux messages de soutien, de respect et d'admiration. Les conséquences juridiques de ses actions ne tardèrent pas à suivre. Izen se retrouva confrontée à des poursuites légales pour ses diffamations et son comportement irresponsable envers sa mère. Ces actions ont non seulement détruit sa propre réputation, mais elles l'ont également exposé à des poursuites judiciaires qui risquaient de le ruiner financièrement. Pendant ce temps, Margaret, qui avait retrouvé sa liberté financière et émotionnelle, ne se contenta pas de regarder. Elle décida de prendre des mesures concrètes pour garantir que personne ne pourrait plus jamais la manipuler ou la sous-estimer. Elle utilisa son héritage, non seulement pour s'offrir une vie plus confortable, mais aussi pour soutenir des causes qu'elle avait toujours soutenues en silence, comme des associations de femmes et d'enfants dans le besoin. Elle devint une voix puissante pour les personnes qui, comme elle, avaient été victimes de manipulation et d'exploitation. Peu à peu, sa vie prit un nouveau sens, celui de la rédemption et de la paix intérieure. Margaret n'avait pas seulement trouvé une nouvelle stabilité financière, mais elle avait également renoué avec sa propre identité. Elle comprenait désormais qu'elle n'était pas définie par son rôle de mère sacrificielle, ni par son rôle d'épouse dévouée. Elle était une femme à part entière, capable de décider de son propre avenir et de vivre selon ses propres termes. Son ancienne vie de sacrifices et de souffrances émotionnelles semblait lointaine, presque irréelle. Chaque jour, elle se réveillait avec la certitude que ses décisions étaient les siennes, qu'elle n'avait plus à porter le fardeau des attentes des autres. Mais le chemin vers cette indépendance ne fut pas sans obstacle. Izen, rongée par la jalousie et la rancune, tenta une dernière fois de manipuler sa mère en la suppliant de revenir vers lui, de tout pardonner et de reconstruire ce qui avait été détruit. Mais Margaret, désormais plus forte que jamais, ne se laissa pas attendrir par ses appels désespérés. Elle savait que sa place n'était plus auprès de lui, ni dans une relation où elle était exploitée. Dans les mois qui suivirent, Margaret se construisit une nouvelle vie. Elle emménagea dans l'une de ses maisons de luxe, un lieu qui représentait tout ce qu'elle avait rêvé d'être, un espace de tranquillité, de paix et de liberté. Chaque coin de sa maison était un symbole de la personne qu'elle était devenue, une femme qui s'était enfin libérée de l'emprise des autres. Les soirées qu'elle passait à lire, à méditer ou à se promener dans son jardin étaient devenues des moments précieux où elle se sentait pleinement vivante. Les relations avec les membres de sa famille se distendirent. Nicole et Suzanne, toujours méprisantes, comprirent que Margaret ne reviendrait pas en arrière. Leurs tentatives pour la manipuler financièrement échouèrent une à une. Margaret, quant à elle, ne chercha jamais à se venger, mais elle savait que sa victoire résidait dans sa capacité à se détacher émotionnellement d'eux, à reprendre son pouvoir. Margaret se retrouva à un moment de réflexion profonde sur tout ce qu'elle avait vécu. La colère qu'elle avait ressentie au début de son voyage vers l'indépendance se transforma peu à peu en gratitude. Gratitude envers elle-même pour avoir trouvé la force de se lever après des années de sacrifice, pour avoir osé se libérer de la manipulation et de l'exploitation. Elle commença à comprendre que son passé, aussi douloureux qu'il fût, avait forgé la femme forte qu'elle était devenue. Ce processus de guérison n'était pas facile, et certains jours, la solitude semblait peser lourdement sur ses épaules. Mais chaque matin, en se levant, elle se souvenait de la promesse qu'elle s'était faite. Jamais plus elle ne se sacrifierait pour les autres au détriment de son propre bonheur. Elle prit conscience que son pouvoir résidait non pas dans la richesse matérielle qu'elle avait acquise, mais dans la paix intérieure qu'elle avait enfin trouvée. Avec le temps, Margaret se consacra à aider d'autres femmes qui, comme elle, avaient souffert des pressions familiales et des attentes écrasantes. Elle s'engagea dans diverses organisations caritatives, mettant à profit ses ressources pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. Elle avait toujours voulu aider les autres, mais jamais à ses propres dépens.
Aujourd'hui, elle était capable de le faire de manière authentique, sans craindre d'être exploitée ou maltraitée. Les événements de sa vie l'avaient menée sur un chemin difficile, mais ils lui avaient appris une leçon précieuse. L'amour de soi et l'indépendance sont essentiels pour mener une vie épanouie. En choisissant de se libérer de l'emprise de sa famille et de ses sacrifices incessants, Margaret avait trouvé la paix et la liberté qu'elle méritait. Les regards envieux ou les jugements d'anciens proches ne l'affectaient plus. Elle vivait désormais pour elle-même, et rien ni personne ne pourrait lui enlever cela. Margaret ne chercha jamais la confrontation, mais elle ne reculait plus face aux critiques ou aux jugements. Izen, malgré ses tentatives incessantes de dénigrer sa mère, se retrouvait seule, isolée dans son amertume. Ses actions l'avaient mené à sa propre chute, et peu à peu, il perdit tout ce qu'il pensait avoir. Les réseaux sociaux, où il s'était fait passer pour une victime, devinrent son propre piège. Il n'eut d'autre choix que de faire face à la réalité. La vérité finit toujours par éclater. Pendant ce temps, Margaret vivait paisiblement, entourée de nouveaux amis qui l'appréciaient pour ce qu'elle était réellement, et non pour ce qu'elle pouvait leur apporter. La vie qu'elle menait maintenant était un contraste frappant avec celle qu'elle avait eue auparavant. Elle n'était plus cette femme effacée, réduite à un rôle de soutien pour les autres. Elle était devenue une femme forte, indépendante, qui choisissait ses batailles et ses relations avec discernement. Un jour, alors qu'elle se promenait dans son jardin, Margaret pensa à tout ce qu'elle avait accompli. Elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie financièrement, mais elle avait également retrouvé son intégrité et sa dignité. Ce jardin, avec ses fleurs colorées et ses arbres fruitiers, représentait la sérénité qu'elle avait conquise à force de courage et de résilience. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir, mais une chose était certaine, elle ne retournerait jamais en arrière. Le voyage qu'elle avait entrepris pour se libérer de l'emprise de sa famille l'avait transformée de manière profonde. Plus jamais elle ne serait une victime, et plus jamais elle ne permettrait à quelqu'un d'abuser de son amour et de sa générosité. Elle était enfin prête à vivre sa vie selon ses propres termes, libre de toute culpabilité, libre d'être elle-même. Margaret n'avait pas seulement retrouvé sa liberté personnelle, elle était devenue un exemple pour de nombreuses autres personnes qui, comme elle, avaient été manipulées et exploitées dans leurs relations familiales. Sa transformation n'était pas seulement financière, mais aussi émotionnelle. Elle avait appris à se valoriser, à se respecter et à se donner la priorité. Chaque jour, elle se rappelait que son bonheur ne dépendait pas de l'approbation des autres, mais de sa capacité à se donner les moyens d'une vie épanouie. En découvrant sa propre force, elle était devenue une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant que, même après des années de sacrifices et d'abus, il était toujours possible de se relever, de se réinventer et de choisir une vie de dignité. Elle n'était plus la mère sacrificielle, ni l'épouse oubliée. Elle était une femme autonome, libre et fière de ses choix. Izen, quant à lui, s'enfonça dans l'isolement. Sa campagne de diffamation, qui l'avait vu jouer le rôle de la victime, se retourna contre lui de manière dévastatrice. Au fur et à mesure que les preuves de son ingratitude et de ses manipulations émergèrent, il perdit non seulement la confiance de sa mère, mais aussi celle de nombreux amis et suiveurs. La vérité finit toujours par se faire entendre, et Izen dut faire face à la réalité de ses actions. Peu à peu, il se retrouva sans soutien, sans amis, et sans la famille qu'il pensait pouvoir manipuler indéfiniment. Son isolement se renforça, et il se retrouva seul, sans pouvoir revenir en arrière. Margaret, quant à elle, ne chercha jamais à l'humilier davantage. Elle savait que sa victoire ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la paix intérieure qu'elle avait retrouvée. Elle avait fait ses adieux à un passé douloureux et n'était plus l'ombre de la femme qu'elle avait été autrefois. Au fil du temps, Margaret se sentit de plus en plus en paix avec elle-même. Elle n'avait plus de regrets, seulement de la gratitude pour la force qu'elle avait développée au cours de son parcours. Les années de sacrifice et de lutte n'étaient plus des poids qu'elle portait, mais des leçons précieuses qui l'avaient façonnée.
Sa maison, un havre de paix et de tranquillité, était désormais le reflet de tout ce qu'elle avait accompli. Les fleurs qui embellissaient son jardin, les murs de sa maison qui l'entouraient, tout cela symbolisait sa nouvelle vie, une vie qu'elle avait choisie et qu'elle chérissait. Elle se sentait libre, non seulement de ses chaînes financières, mais aussi de celles de la culpabilité et de la peur qui l'avaient emprisonnée pendant tant d'années. Ce sentiment de liberté était plus doux que tout l'argent qu'elle avait accumulé. C'était la récompense d'une vie vécue, sans compromis, sans se sacrifier pour les autres. Margaret consacra les années suivantes à se redécouvrir. Elle s'engagea dans des projets qui lui tenaient à cœur, contribuant à des causes sociales et cherchant à aider les femmes et les enfants dans le besoin. Cette nouvelle mission, qu'elle avait toujours désirée, était devenue une priorité dans sa vie. Elle savait maintenant que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans la capacité à vivre selon ses propres valeurs et à aider les autres sans attendre de retour. Ses actions étaient devenues le reflet de sa transformation intérieure, et elle s'épanouissait en donnant de son temps et de son énergie aux autres. Izen, de son côté, continua à errer dans l'ombre de ses propres choix. Il ne comprenait toujours pas ce qu'il avait perdu, mais cela ne concernait plus Margaret. Elle n'avait plus de place pour la haine ou la rancœur. Elle avait trouvé la paix, et cela suffisait. Les années passèrent, et Margaret vécut une vie remplie de paix intérieure et de sérénité. Elle n'avait plus de regrets, seulement des souvenirs de sa lutte et de sa résilience. La femme qu'elle était devenue était tout ce qu'elle avait toujours voulu être. Forte, indépendante et pleine de compassion pour elle-même et les autres. Elle avait appris que la véritable liberté réside dans la capacité de se détacher des attentes des autres et de vivre selon ses propres règles. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit, car elle savait qu'elle avait pris les bonnes décisions pour elle-même. Son passé de sacrifices et de sacrifices émotionnels semblait lointain, et bien qu'il lui ait laissé des cicatrices, ces cicatrices étaient maintenant un témoignage de sa force, non de sa faiblesse. Elle était fière de ce qu'elle avait accompli, mais surtout de la personne qu'elle était devenue. Un jour, alors qu'elle se promenait dans son jardin en réfléchissant à sa vie, Margaret comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas seulement l'héritage matériel qu'elle avait acquis qui lui apportait la véritable satisfaction, mais l'héritage immatériel qu'elle avait créé pour elle-même. La dignité retrouvée, l'indépendance et la paix intérieure. Ce sont ces choses qui, au final, comptent le plus. Elle savait que la vie serait toujours remplie de défis, mais elle était prête à les affronter avec une confiance nouvelle. Izen, même s'il continuait à vivre dans son amertume, ne pouvait plus atteindre Margaret. Elle avait pris sa vie en main, et personne ne pourrait jamais la faire revenir en arrière. Son voyage de transformation était un exemple vivant de la force intérieure que l'on peut trouver, même après des années de lutte et de sacrifice. Margaret avait appris à se mettre en premier et elle n'avait plus de place pour ceux qui la prenaient pour acquise. À mesure que le temps passait, Margaret continuait de construire sa nouvelle vie, marquée par des choix réfléchis et une indépendance retrouvée. Elle s'était éloignée des personnes et des situations qui avaient tenté de la faire douter d'elle-même. Elle ne vivait plus dans la peur de décevoir ou de sacrifier ses propres désirs pour répondre aux attentes des autres. Ce fut un apprentissage difficile, mais chaque jour passé dans cette nouvelle phase de sa vie était un témoignage de son courage et de sa détermination. Elle ne regrettait pas les sacrifices qu'elle avait faits pour Izen, mais elle avait compris qu'il était crucial de ne plus sacrifier son bien-être pour les autres. Elle était devenue sa propre priorité. Et cette décision la rendait plus forte que jamais. Plus personne ne pouvait la manipuler ni l'utiliser à son profit. Sa liberté n'avait pas de prix et elle savait que c'était le plus grand cadeau qu'elle pouvait se donner. Izen, de son côté, continuait de se perdre dans ses propres mensonges et ses sentiments de victimisation. Il n'avait pas compris ce qu'il avait perdu et cela le rongeait lentement. Margaret, quant à elle, avait tourné la page. Elle savait que la seule chose qu'elle pouvait contrôler désormais était sa propre vie, et elle n'avait pas l'intention de laisser quiconque y mettre son empreinte. Elle vivait pour elle-même, pas pour les autres, et cela lui donnait une force tranquille.
Les bienfaits de sa transformation se ressentaient dans chaque aspect de sa vie. Elle se levait chaque matin avec un sentiment d'accomplissement, prête à faire face à chaque nouveau jour avec détermination. Elle ne se souciait plus des regards ou des jugements des autres, car elle savait que la seule chose qui comptait désormais, c'était sa paix intérieure et son bonheur. En fin de compte, Margaret avait trouvé sa voie et personne ne pourrait jamais la faire douter de sa force. Margaret n'avait jamais cherché la reconnaissance des autres, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de satisfaction intérieure chaque fois qu'elle voyait la personne qu'elle était devenue. Ce sentiment de paix qu'elle ressentait chaque jour était le plus précieux des trésors. Elle savait que, même si les autres, comme Izen, n'avaient pas su voir ses sacrifices, elle savait que sa propre reconnaissance suffisait. Elle n'avait plus besoin de l'approbation d'un fils ingrat ou d'une famille qui l'avait exploité. Ce n'était plus le regard des autres qui la définissait, mais la manière dont elle se regardait elle-même dans le miroir. Margaret avait traversé des tempêtes émotionnelles et financières, mais elle en était sortie plus forte et plus sereine. Elle savait maintenant que sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient d'elle, mais de la façon dont elle se traitait elle-même. Dans cette nouvelle phase de sa vie, Margaret se consacra davantage à elle-même. Elle se lança dans de nouvelles aventures, prenant des voyages qu'elle n'aurait jamais osé entreprendre auparavant. Elle visita des endroits qu'elle avait toujours rêvé de connaître, sans se soucier des contraintes financières ou des opinions des autres. Chaque nouveau voyage était une célébration de sa liberté retrouvée. Elle rencontra de nouvelles personnes, fit de nouvelles amitiés et réalisa que, même après toutes ces années, il était toujours possible de commencer à construire une nouvelle vie. En embrassant cette liberté et cette indépendance, Margaret se rendit compte qu'elle avait trouvé le véritable bonheur, vivre sans peur, sans regret et sans compromis. Margaret, bien que consciente de tout ce qu'elle avait surmonté, comprenait que la vie, dans sa richesse et sa complexité, continuait d'évoluer. Elle savait que la route qu'elle avait empruntée était celle de la résilience, de l'indépendance et de l'amour de soi. Ses choix avaient été difficiles, mais aujourd'hui, elle pouvait les regarder avec fierté. En se libérant de l'emprise de sa famille, elle avait pris la décision la plus importante de sa vie, celle de se mettre en premier. Cela ne signifiait pas qu'elle avait cessé de prendre soin des autres, mais elle avait appris à équilibrer sa générosité avec l'amour qu'elle devait se porter à elle-même. Chaque geste d'amour et de soin envers elle-même était une victoire, et elle en prenait conscience chaque jour. Les erreurs du passé, bien que douloureuses, étaient devenues les pierres angulaires de sa sagesse. Elle savait que ses sacrifices n'avaient pas été vains, car ils l'avaient menée vers cette version plus forte et plus libre d'elle-même. L'isolement d'Izen devenait de plus en plus évident, tandis qu'il sombrait dans ses propres regrets et dans la fausse image qu'il s'était construite sur les réseaux sociaux. Margaret, elle, avançait sereinement. Les mensonges qu'il avait semés sur elle étaient désormais oubliés par beaucoup, car la vérité s'était imposée d'elle-même. Margaret avait choisi de ne plus laisser ses actions être dictées par la volonté des autres. Elle avait appris que, parfois, il fallait se libérer de ce qui nous pèse pour avancer. Izen, bien qu'il n'ait pas encore pris conscience de l'impact de ses actions, continuait de se perdre dans une spirale de mécontentement. Margaret n'avait plus de place pour lui dans sa vie. Elle avait compris que, pour continuer à grandir, il était nécessaire de se détacher des relations toxiques et des attentes irréalistes. Son bonheur était désormais le fruit de ses propres choix. Margaret n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle pourrait ressentir cette paix profonde, celle qui vient de l'intérieur, en sachant qu'elle avait pris le contrôle de sa vie. Elle se rendit compte qu'elle avait attendu toute sa vie qu'on la reconnaisse, qu'on lui rende hommage pour tout ce qu'elle avait donné. Mais, à présent, elle n'avait plus besoin de cette reconnaissance extérieure. Elle avait compris que la seule approbation qui comptait était la sienne. Elle se leva chaque matin, non pas pour remplir un rôle imposé par les autres, mais pour elle-même, en fonction de ses propres désirs et de ses besoins. Elle s'offrit le luxe de vivre pleinement, sans regarder en arrière. Ces années de sacrifice et de douleur étaient désormais des souvenirs qui ne la définissaient plus. Margaret était devenue une nouvelle personne, et elle s'en félicitait.
Isen, qui s'était toujours vu comme la victime, était désormais un homme sans repère. Le monde autour de lui se refermait peu à peu, et la vie qu'il avait essayé de construire sur des mensonges s'effondrait lentement. Margaret, en revanche, vivait dans une paix qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle n'avait plus de peur, plus de doute. Sa vie était une démonstration de la force intérieure qu'elle avait développée. Chaque nouvelle étape de sa vie, chaque projet qu'elle entreprenait était un rappel qu'elle était capable de tout accomplir seule. Elle savait maintenant que son bonheur ne dépendait pas des autres, mais de sa capacité à se respecter et à se valoriser. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Le regard qu'elle portait sur sa vie était rempli de fierté et de gratitude, et cela suffisait pour qu'elle se sente en paix. Margaret vivait désormais en harmonie avec elle-même, un état de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle comprenait que la véritable liberté réside dans la capacité à se détacher des attentes des autres et à se concentrer sur ses propres besoins. Ses journées étaient désormais rythmées par des choix qui la satisfaisaient profondément. Elle avait trouvé une nouvelle source d'énergie, celle de se réveiller chaque jour avec un sentiment d'accomplissement personnel. Elle n'avait plus à se justifier ni à se sacrifier pour quiconque. Chaque décision qu'elle prenait était mue par un profond respect pour elle-même et pour son bien-être. C'était une forme de liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant, mais qui aujourd'hui lui semblait indispensable. Margaret savait qu'elle était enfin sur le chemin de la vie qu'elle avait toujours rêvé de mener, une vie pleine de possibilités, de paix et de choix libres. Les relations autour d'elle évoluèrent également. Les personnes qui l'entouraient comprenaient qu'elle n'était plus la femme docile et effacée qu'elles avaient connue autrefois. Margaret était devenue une femme déterminée, indépendante, capable de dire non quand c'était nécessaire, de poser des limites sans culpabilité. Son entourage, même s'il n'avait pas toujours compris ses décisions, commençait à respecter la personne qu'elle était devenue. Elle n'était plus une victime de la situation, mais une femme qui avait pris sa vie en main, capable d'assumer ses choix sans crainte des jugements extérieurs. Ce changement, à la fois en elle et dans la manière dont les autres la percevaient, était un témoignage vivant de sa transformation. Elle avait appris à s'aimer, à se respecter et surtout à ne plus permettre à quiconque de lui imposer des attentes qui ne lui correspondaient pas. Margaret n'avait jamais été aussi certaine de sa place dans le monde. Elle avait appris à se construire à partir des épreuves qu'elle avait vécues. Et ces épreuves étaient désormais des fondations solides sur lesquelles elle bâtissait sa vie. Elle n'était plus prisonnière des rêves des autres, ni de leurs attentes. Elle vivait pour elle-même, selon ses propres règles. Ses anciennes blessures, celles des années de sacrifice et d'ingratitude, avaient laissé place à une profonde sagesse. Elle savait maintenant que sa propre valeur ne dépendait ni des autres, ni de ce qu'ils pensaient d'elle, mais de la manière dont elle se voyait elle-même. Elle était sa propre référence, et cela lui apportait une paix inébranlable. Chaque sourire, chaque geste de bienveillance qu'elle offrait à elle-même était un symbole de la guérison qu'elle avait opérée. Margaret était une femme libre, forte et fière de sa transformation. Isen, qui avait cru pouvoir manipuler la vérité et créer sa propre version des événements, se retrouva de plus en plus isolé. Ses mensonges, bien que temporaires, finirent par éclater au grand jour. La vérité de Margaret, accompagnée de ses preuves et de son parcours sincère, finit par atteindre ceux qui l'avaient un jour cru coupable. La perception publique changea, et Isen, malgré sa tentative de se poser en victime, se retrouva sans soutien. Il comprit, trop tard, que sa manipulation ne l'avait pas seulement isolé de sa mère, mais aussi du monde extérieur. Margaret, quant à elle, ne s'intéressait plus à ce qui arrivait à Isen. Elle savait que son combat avait été gagné, non pas contre lui, mais contre la version d'elle-même qui s'était laissée exploiter et piétiner. Elle était désormais une personne différente, et cela, personne ne pouvait le lui enlever. Margaret, désormais libre de toutes les chaînes qui l'avaient retenue pendant tant d'années, regardait l'avenir avec une confiance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle savait que la route ne serait pas toujours facile,
Mais elle était prête à faire face à tout ce qui viendrait, car elle avait appris à se faire confiance. Elle n'avait plus peur des défis, des jugements ou des obstacles. Son parcours l'avait rendue plus forte, plus résiliente et plus déterminée que jamais. Chaque jour était un cadeau, une nouvelle chance de vivre pleinement. Margaret avait retrouvé son pouvoir personnel et cela lui donnait une force intérieure inébranlable. Elle vivait désormais pour elle-même, non pas pour les attentes des autres. Cette liberté retrouvée lui apportait une paix qu'elle n'avait jamais imaginée possible, et elle savait qu'elle avait fait les bons choix, même si cela avait pris du temps. Elle avait compris que la véritable victoire n'était pas dans la richesse matérielle qu'elle avait acquise, ni dans la reconnaissance des autres, mais dans la paix intérieure et la liberté qu'elle avait trouvée. Margaret avait appris, parfois à travers des souffrances profondes, que l'on ne peut être vraiment libre que lorsque l'on cesse de se sacrifier pour les autres et que l'on commence à se sacrifier pour soi-même. Elle n'était plus une victime des autres ni du système, mais une femme autonome qui s'était réapproprié sa vie. Et cette victoire, plus que tout, était celle qui resterait en elle pour toujours. Maintenant, Margaret était en paix, prête à vivre chaque instant en suivant ses propres rêves sans plus jamais se perdre en chemin. C'était incroyable de vous avoir avec nous jusqu'ici. Ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne, toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.